Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve parce que je voulais tester avec vous les nouvelles Fimo Leather Effect. Oui, cette nouvelle gamme de pâtes polymères qui est sortie chez Fimo et qui nous promet d'avoir un effet de cuir. C'est une belle promesse, donc on va tester ça ensemble. Je ne l'ai pas encore testé, c'est vraiment un crash test en direct avec vous, comme ça vous aurez mon avis sur le moment et on verra qu'est-ce qui marche pas, tout ça ensemble. Et je suis très curieuse, je sais que vous aussi vous attendiez mon avis là-dessus, donc parlons-en enfin. On va commencer avec la découverte des 12 couleurs que nous propose cette nouvelle gamme Fimo. Donc on a quand même un choix qui est assez intéressant, on va un peu sur toutes les nuances et ça c'est intéressant. On va pouvoir faire plein de choses différentes. On a les classiques noir, gris et blanc cassé. Alors c'est pas un vrai blanc, c'est un blanc cassé qui s'appelle Ivoire. Je ne sais pas si techniquement ils peuvent faire un vrai blanc dans cette gamme là puisque c'est une pâte qui est spéciale apparemment. Mais on a une bonne base de clair, on peut, voilà. Le cuir c'est souvent des couleurs assez naturelles, donc ça peut être sympa de travailler avec cette couleur là. On a le berry qui est donc un magenta, donc une couleur assez primaire, donc intéressante. Le pastèque qui ressemble au flamingo de la gamme soft, donc très tendance. Un de mes préférés, le rouille, donc ce rouge un peu brique comme ça, j'adore cette couleur là. C'est ce qui va se rapprocher le plus de rouge parce qu'on n'a pas de vrai rouge sinon. C'est peut-être ce qui pourrait manquer. Ensuite, forcément quand on fait une gamme effet cuir, on a du marron. Donc celui-là c'est le noisette. J'avoue que j'aime très moyennement cette couleur, je la trouve un petit peu terne. Et pour un effet cuir, je m'étais dit qu'il y aurait peut-être plusieurs styles de marron. Bon, bien sûr, on pourra le mélanger pour avoir d'autres nuances. Mais voilà, j'aurais préféré un marron un peu plus chocolaté comme sur le macaron qu'on a devant. Mais bon, on peut peut-être espérer qu'après cuisson, ça change légèrement et que l'effet cuir sublime un peu la couleur. Donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite, on a un bleu qui est le bleu indigo. J'avoue que cette couleur-là, je n'aime pas beaucoup non plus. Je le trouve assez basique comme couleur. Il y a un bleu comme ça dans la gamme soft que j'aime moyen. Il est un peu terne, il manquerait d'un petit peu de pêche pour avoir un vrai bleu. Celui-là par contre est magnifique, c'est un beau turquoise qui s'appelle Lagon. Il est très très beau et celui-là est très pigmenté. Il a l'air vraiment très intense, donc celui-là je le mets dans mes favoris. Ensuite, olive, donc un très joli vert acidulé. Qui tire vers le jaune, qui est très sympa, celui-là est très beau aussi. Un autre de mes préférés, le ocre, forcément, j'adore cette couleur-là. Donc c'est intéressant puisque c'est pas un jaune criard, c'est un jaune justement plus naturel. Et on a le dernier qui est le jaune safran, que j'aime un petit peu moins puisqu'il fait un peu vanille. Et c'est pas le genre de couleur que personnellement j'apprécie, mais certainement que mélangé avec autre chose, ça peut être très joli. Et si maintenant on découvrait la texture, parce que je suis très curieuse, là ça me titille depuis que je les ai reçus. Allez, on va en ouvrir un. On va commencer par le marron justement, puisque c'est une couleur assez standard pour un effet cuir. Et on voit la texture déjà, ça a l'air très très spécial, ça a l'air un petit peu granuleux. Bon, elle colle beaucoup, alors je pense que c'est parce qu'elle est fraîche, forcément elle sort d'usine. Mais je la trouve assez collante, assez grasse. On va voir tout de suite ce que ça donne. À la découpe, on voit qu'on a quand même pas mal de résidus. Donc ça, c'est les petites fibres à l'intérieur qui font ça. Mais je pense qu'elle va être un petit peu plus salissante pour les outils, que ce soit les lames, la pâte à machine. Ça nous laisse quand même pas mal de résidus. Alors, on voit qu'il y a quand même de la matière à l'intérieur. Je pense que c'est une pâte qui doit contenir des fibres. Elle me fait penser un petit peu à de la pâte Fimo Air ou Paper Clay, ce genre de choses. Ah oui, mais la texture. Alors, on va prendre les deux morceaux là. Oh, la texture est très particulière. On voit bien à l'intérieur toutes les fibres. Donc c'est certainement ces petites fibres là qui doivent donner la souplesse après cuisson.
On va voir comment elle réagit quand on la contraint avec le rouleau et la pâte à machine ensuite. Bon, elle s'étale assez bien. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, elle est collante, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elle ne elle se colle pas à elle-même. Je trouve qu'elle est moins gluante qu'une vraie pâte fraîche. Donc quand on l'étale, on voit que ça aplatit assez bien la pâte, en fait, comme presque une pâte classique. Mais on a vraiment un effet de texture, vous voyez, quand j'étire un petit peu. Et c'est très très étonnant. C'est très étonnant. On dirait, bon, c'est censé faire de l'effet cuir, d'accord, mais on dirait vraiment de la peau, en fait. On a vraiment une texture incroyable. Alors là, c'est très original. Voilà ce que ça donne au cran le plus large de la machine. Bon, bah ça passe bien dedans. J'ai peur que ça salisse un petit peu la machine à pâte, ce genre de texture. Je vais mettre un cran moyen. Ça s'affine toujours très bien. Et un cran très très fin maintenant. Ça s'affine aussi très bien. On voit que à la surface, les petites particules veulent un peu se faire la malle. Donc, comme si elle était un peu pré-cuite la pâte. Enfin, il y a des petits défauts de surface. Donc, on ne pourra pas vraiment avoir quelque chose de très lisse à mon avis. Ce qu'on va faire maintenant pour vraiment tester cette pâte et la pousser un peu dans ses retranchements, on va tester différentes techniques. Donc, on va commencer par faire un petit dégradé dans ces couleurs-là, voir comment se comporte la pâte quand on veut faire un dégradé. Est-ce que ça va faire un dégradé bien lisse ou alors les fibres vont nous donner un effet de texture? Comment ça va se passer avec une plaque de texture, des encres et des poudres? Résultat, alors, à la question, peut-on dégrader les Fimo Laser? On peut, tout à fait. C'est beaucoup plus difficile de faire un dégradé avec ces pâtes puisqu'il y a les fibres à l'intérieur. Et on n'a pas du tout quelque chose de lisse, on a toujours des petits points de couleur qui font assez sympa parce que ça apporte une petite texture. C'est joli, on va dire. Pour avoir un dégradé très lisse, c'est assez compliqué et comme je le pensais, ça salit énormément la machine, c'est une cata. Du coup, j'ai dû faire mon dégradé en cran assez épais sur la machine, sinon ça partait un peu en vrille. Et il faut que la pâte soit pas trop grasse, donc pas trop fraîche, sinon c'est très compliqué. Bon, maintenant qu'on a fait un dégradé, bon, c'est plutôt pas mal là, surtout entre le rouille et l'ivoire. On va essayer d'en faire une canne cible et voir si en découpant on réussit à avoir des tranches assez homogènes sans que la fibre vienne nous déranger. Bon, bah vous avez pu voir à la découpe, même avec une lame très aiguisée, elle a tendance à s'affaisser. Forcément, les fibres emportent la pâte. Puis elle est très molle puisqu'elle est fraîche. Peut-être en passant au froid, elle se couperait plus facilement. Mais on voit bien que les couleurs ne sont pas aussi nettes qu'une canne classique. De toute façon, on s'y attendait un petit peu. Mais on obtient quand même un effet assez satisfaisant, hein. Pour tester avec les textures maintenant, je vais écraser ma canne cible. Ça va faire une sorte en fait de Hidden Magic. Je vais prendre une des textures assez profondes que j'ai, donc une des nouvelles graines créatives. Ça salit pas du tout, ça c'est cool. Et voyons ça maintenant, est-ce que en scalpant... Ah non, et non. La fibre qui est à l'intérieur va empêcher de scalper. Non, ça prend pas du tout.
voyez, ça marche pas. Bon, déjà, on sait que scalper cette pâte-là, c'est pas possible. Ça rend vraiment rien. On va maintenant faire le test avec des poudres de mica. Donc j'ai juste pris un peu de pâte couleur ivoire, toujours de la Fimo Laser. Et je vais prendre un petit peu de poudre que je vais mettre sur le motif que j'ai texturé avec une plaque de texture. Alors c'est assez étonnant, la poudre colle moins bien, je dirais. Elle prend moins bien sur les reliefs que sur la Fimo plus classique, sur la Fimo Soft. Mais ça prend quand même. Hein. Mais la pâte est assez molle, donc il faudrait pas que ça déforme de trop. Voilà. Bon, ça prend. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le cuire et puis on va voir ce que ça donne ensuite. Et on va tester maintenant sur la même couleur, le même motif de pâte et la même épaisseur. On va prendre les encres à alcool. On va voir comment ça se passe avec et après cuisson. Bon, déjà, elle absorbe assez bien l'encre, ce qui est plutôt agréable. Et du coup, en surface, vu qu'il y a des fibres dans cette pâte, on a un petit effet de texture qui est vraiment sympa. Je pense pour des techniques un peu ethniques, on va pouvoir faire de jolies choses. Bon, maintenant, j'envoie tout ça dans le four et on va voir après qu'est-ce que ça donne une fois cuit. Après cuisson, on voit bien que la couleur a énormément changé. On est parti d'un noisette comme ça qui était assez clair et voilà le brun qu'on obtient. Il est vraiment plus foncé et c'est là qu'est la vraie bonne surprise, je trouve. Le brun qu'on obtient est vraiment plus beau, je trouve. Et là, on a vraiment l'effet cuir qu'on attendait au niveau de la couleur mais aussi au niveau de la texture. Vous voyez cette surface comme ça. De l'autre côté, donc le côté qui était contre la plaque, on a aussi un bel effet. Donc la texture est bien présente. Pour la souplesse déjà, bon, on voit que c'est assez souple. Alors là, c'est un petit morceau qui a été aplani à la machine à un cran moyen. Et regardez la souplesse. C'est assez impressionnant. Je suis très contente du résultat. Au toucher, ça ressemble vraiment. Et ah ouais, c'est vraiment très souple. L'effet est très intéressant. Avec les tranches de la canne spirale que j'ai fait tout à l'heure, j'ai découpé 3 morceaux dans 3 épaisseurs différentes fait à la machine. Donc on a l'épaisseur la plus épaisse, une épaisseur moyenne à la machine et l'épaisseur, alors là vous voyez, la plus fine que j'ai pu faire avec ma machine, donc le cran le plus fin. Et regardez la souplesse. C'est impressionnant. On est vraiment sur quelque chose de très souple, encore plus souple puisque la pâte polymère de manière générale reste souple après cuisson. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'encore plus important. C'est très souple. J'ai également fait des tests en faisant de longs colombins, un peu comme pour faire des cordons. Alors, on ne peut pas aller vraiment très finement puisque avec la fibre qui est à l'intérieur, ça va vite se casser sur pâte crue. Mais voilà, ça fait des cordons quand même qui sont très souples, un plus épais. C'est même assez élastique. C'est très sympa, la texture est sympa. Et là on voit que j'ai un endroit qui était plus fin. Et là vous voyez que la fibre ne tenait pas, je pense que là ça peut casser. On va tester. Voilà. Là, cet endroit-là, ça a cassé parce que c'était trop fin. Ça c'est un peu dommage, mais c'est quand même très solide. Est-ce qu'on peut faire un nœud dedans? Je pense que oui.
le nœud est fait. Ça tient. C'est même assez solide, hein. C'est impressionnant la solidité. Vous voyez, ça casse pas du tout. J'ai beau tirer dessus. Niveau solidité, on va voir aussi avec le petit morceau que j'ai fait tout à l'heure là. Est-ce que, à quel point, à quel moment il va rompre? Donc quand on le plie, on voit que ça peut se plier, mais on voit quand même que la pâte est fragilisée là où c'est plié, hein. Pourtant c'est cuit vraiment selon les indications du paquet, donc 30 minutes à 130 degrés. Peut-être qu'en surcuisant, on réussira à avoir plus de solidité, mais on voit quand même, bon là je force, mais ça abîme, mais ça ne rompt pas. Là ça reste vraiment très très solide. Même en tirant comme ça, il faut y aller pour que ça se déchire. Et encore, hop, vous voyez. Ah oui, on dirait vraiment du simili-cuir. C'est impressionnant. Ça se coupe très bien. Voilà. On a vraiment un bel effet, hein. Sur le petit échantillon sur lequel on a mis de la poudre brillante, la poudre a bien tenu. Ça ne déteint pas du tout. C'est très bien. Et pareil. Quand il y a une texture, on pourrait penser que ça c'est plus fragile puisqu'il y a des différences d'épaisseur, mais non. Ça reste quand même très souple. Ça peut être vraiment un très bon point pour faire des petites créations qui ont besoin de souplesse. Parti avec l'encre, vous allez voir que, un peu comme la pâte polymère classique, mais je trouve que c'est même accentué, les couleurs ont légèrement déteint, puisque je vous rappelle qu'on avait utilisé quand même un rouge assez foncé, qui a viré, comme je le pensais, au rose. Mais la couleur s'est légèrement diffusée, et on a quand même cette idée un peu de grain et de texture dedans. Voilà. Alors voilà, on a découvert ensemble cette nouvelle Fimo effet cuir. Bon, faut se le dire, c'est super cool. On savait déjà faire des effets d'imitation de cuir en Fimo avec des textures, avec tout plein de choses. Mais là, c'est pas du tout ce que nous propose cette nouvelle gamme puisqu'on est vraiment sur un effet de cuir dans la souplesse et dans la texture. Donc là, il faut penser un peu différemment dans la création et c'est ça que je trouve très intéressant puisqu'il va falloir penser à nos créations dans une façon plus de maroquinerie, voilà. On n'est pas du tout dans une pâte qui est faite, je trouve, pour des bijoux tels qu'on a l'habitude de le faire, mais vraiment on va utiliser cette pâte pour ses propriétés très particulières. Donc j'aime beaucoup. Personnellement, je pense que je m'en servirai. Je trouve que ça fait de très bonnes bases pour faire des bracelets ou faire des choses qui vont se nouer, des petites pochettes, tout ça. C'est vraiment quelque chose de très nouveau, très sympa. Je suis sûre que vous avez envie de tester. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que ça vous tente? Dites-moi. Je vois plein de choses à faire avec tout ça. Franchement, ça m'inspire vraiment beaucoup. Mais je pense que ça va vite être accessoire aussi parce qu'on va vite être limité à cause de ses propriétés très fibreuses là, un peu comme dans la Fimo Air, dans les pâtes polymère façon paper clay, voilà, comme dans la Das Smart aussi. Ça ressemble un petit peu à ce genre de pâte. Donc pour la précision, moi qui aime bien des bords très précis, je suis parfois un peu frustrée avec cette pâte là qui a toutes ces petites fibres. Mais pour ses propriétés effet cuir, elle est super. C'est une nouveauté qui mérite d'être pointée du doigt dans le milieu de la polymère pour ses effets vraiment cool. Voilà. Bon, vous me connaissez, je pouvais pas en rester là, il fallait que j'aille plus loin que le crash test. Il fallait que je fasse une création pour voir qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de cette pâte. Et du coup, je me suis fait un petit bracelet comme ça. Bon, je vous rappelle que c'est de la pâte Fimo, hein. Et la souplesse et tout. Donc ça ressemble à un petit nœud avec des petites franges ici et des trous façon ceinture et un petit piton comme ça. On le passe autour du poignet et on le rentre dans le piton. C'est hyper simple. Voilà.
et j'adore. Franchement, comme je vous disais, il faut vraiment penser maroquinerie quand on le fait. On va vraiment sortir de l'idée de pâte à modeler. On va vraiment la penser autrement et je trouve que c'est très joli. Regardez ça, avec les petits volumes et tout. Et ça, c'est hyper intéressant pour faire des choses en volume. Regardez ça, une petite broche, en petit collier, pourquoi pas. On peut faire beaucoup de choses, il va falloir juste un petit peu sortir de nos zones de confort et réfléchir un peu plus loin. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu de mon crash test sur la Fimo effet cuir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez comme moi que ça va peut-être avoir ses limites assez rapidement, ou alors au contraire vous voyez déjà beaucoup de choses qu'on peut faire? Est-ce que vous aimez? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que tout ça, comme d'habitude, hein, j'adore vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser le petit commentaire. Vous avez l'habitude maintenant, il faut mettre le petit pouce absolument. Et si vous n'êtes pas abonné parce que vous me découvrez dans cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche des notifications pour découvrir tout plein de nouveautés très bientôt, parce que je vous promets encore de belles surprises. Voilà, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.